Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous montrer un truc assez cool. D'ailleurs, la ressource que je vais vous montrer là, comment est-ce que vous pouvez, vous voyez ce bouton-là, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de retarder son apparition avec un peu plus de style et d'élégance. Il y a un code en fait CSS et ce code, pour le récupérer, vous pouvez le récupérer gratuitement. Vous cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez avoir accès en fait à mon kit de lancement System.io 2.0 et vous cliquez dans tunnel signature et c'est en fait votre tunnel high ticket. C'est ce tunnel là dans ce template là que vous allez récupérer. Ça vous amène ici. En fait, vous avez ici le code directement. Après, vous pouvez le personnaliser, l'utiliser ailleurs si vous voulez, dans d'autres éléments. Donc, c'est super simple. Vous allez dans kit de lancement System.io, le premier lien dans la description. Vous récupérez accès, c'est gratuit. Et ensuite, dans votre tunnel ici, vous avez récupéré le code que je vais vous montrer jusqu'à présent. Donc, une stratégie qui fonctionne assez bien, c'est lorsque vous faites par exemple une offre à étiquette, c'est d'avoir une vidéo de présentation. Ça peut être un webinaire que vous avez enregistré, ça peut être une vidéo tout simplement que vous avez tournée. Et lorsque vous avez cette vidéo, en fait, si je vous montre juste ici, en fait, la première page, c'est une page très simple, une page de capture qui va dire, bon, bah voilà, salut à tous, voilà ma solution, voilà le problème que je vous aide à ultrapasser, à retirer. Si ça vous intéresse, cliquez ici, ils récupèrent, vous récupérez l'adresse email et ils arrivent en fait sur la page où il y a la présentation en fait de votre vidéo. Et généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une vidéo, admettons, pour l'exemple que je vous donne juste maintenant, admettons que votre vidéo elle dure 10 minutes, d'accord? Et que vous savez que les 5 premières minutes, c'est vous qui présente à qui s'adresse cette vidéo, etc. Un peu de votre histoire. Et vous savez par exemple qu'à partir de la minute 5, de la 5e minute, eh bien c'est à partir de ce moment-là que vous allez présenter votre offre. Et vous, ce que vous voulez, en tout cas ce qui est de mise, ce qui fonctionne bien ensuite, toujours, il faut tester, mais généralement, c'est dire, ben voilà, tant que l'audience, le prospect n'a pas regardé les 5 premières minutes, il n'a pas la possibilité de réserver un appel. Donc, en fait, le bouton qui ramène vers la réservation d'appel, on va tout simplement le masquer et on va lui dire, va apparaître uniquement à partir de la minute 5 minutes et 1 seconde, par exemple, d'accord? Et ce serait l'avantage de ça, en fait, se dire, ben voilà, je sais que les personnes qui vont réserver, sans filtre davantage, je sais que les personnes qui vont réserver, elles auront au moins regardé les 5 premières minutes et elles auront vu mon offre dans son intégralité. Et à partir de l'appel à l'action, mon bouton, il apparaît. Ça veut dire que je sais que j'ai pas des touristes qui vont juste rentrer leur adresse mail, cliquer et qui vont prendre des rendez-vous avec moi. Je sais que les personnes qui vont pouvoir avoir accès à la prise de rendez-vous, ils auront au moins vu les 5 premières minutes. Alors, je dis 5 minutes, ça pourrait être 1 heure. Hein. C'est à vous de décider dans ce truc-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? À l'intérieur de System.io, lorsque vous avez votre bouton, vous cliquez dessus et vous voyez que dans les paramètres du bouton sur la gauche de l'écran, si on va tout en bas, on peut, si je me trompe pas, voilà, on peut retarder l'apparition. Le souci, alors si je vous montre en fait, je vais supprimer le code et on va le remettre après. Moi, le souci que j'ai avec ça, si je fais ça, donc je retourne ici dans retarder l'apparition et je vais vous montrer un exemple. On va laisser 3 secondes juste pour l'exemple. Et je vais cliquer sur sauvegarder, on va aller dans la preview. Et le souci que j'ai avec ça, en fait, c'est que vous voyez, l'élément, en fait, il n'existe pas. Et boum, System.io rajoute l'élément, passer le délai en question. Alors, c'est pas très esthétique. Est-ce que c'est grave? Ben, pas forcément, ça va dépendre de vous. Mais on a une manière un peu plus stylée. Donc, vous pourriez utiliser cette solution sans aucun problème et dire, bah voilà, au lieu de dire 5 secondes, je sais pas, votre présentation, elle dure 1 heure. Et ben, vous pouvez ici mettre au bout de la 59e seconde, minute par exemple. Et dans ce cas-là, ben, vous savez que à partir d'1 heure, là, il y a le bouton qui apparaît. Mais on pourrait faire ça de manière un peu plus stylée avec un code CSS. Et surtout, vous voyez, ici, en fait, ça veut dire qu'il faudrait que j'applique le temps pour le bouton. Et si j'ai un petit message juste au-dessus du texte, il faudrait que j'applique le même délai, en fait, pour le texte aussi. Donc, comment est-ce que je peux faire ça d'une manière différente? Je clique dans mon bouton, je vais supprimer le délai que j'y ai mis et je vais aller dans les réglages des éléments juste ici, tout en bas, récupérer un code HTML. Je viens faire glisser mon code sous l'élément. Alors, c'est pas obligé de mettre sous l'élément, mais vous pouvez le mettre où vous voulez, mais je viens glisser mon code ici. Et ce que je veux maintenant, c'est tout simplement pouvoir faire en sorte que ce soit ces deux éléments qui vont, comment dire, ce sont ces deux éléments en fait qui ne vont pas apparaître et qui vont apparaître que après le temps imparti. Donc, comment est-ce que je fais ça? J'ai besoin, parce qu'en fait, sinon j'ai les deux éléments, il faudrait que je mette 2 codes. Mais pour que ce soit plus simple, on va rajouter une rangée juste sous notre vidéo. Et dans cette rangée, je viens mettre mon titre, d'accord? Et je vais mettre
mon bouton. Donc dans ma rangée, vous voyez en bleu ici, j'ai mon bouton, mon titre. La ligne de code, c'est pas très grave si elle reste en dessous, ça n'a pas d'incidence. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller sur les réglages de ma rangée, je vais cliquer dessus et je vais aller récupérer ici dans les options avancées le code d'attribution de ma rangée. OK? Et ensuite, maintenant, ce que je vais faire à l'intérieur de mon code HTML, je vais cliquer dessus, je vais aller dans modifier le code. Ici, je vais tout simplement venir copier-coller mon code en question. Encore une fois, ce code, vous l'avez lorsque vous cliquez sur le premier lien dans la description, c'est dans tunnel signature, c'est votre tunnel iTicket, vous importez le template et le code il sera à l'intérieur, d'accord? Donc, j'ai mon code ici. Maintenant, j'ai besoin non pas de mettre que pour le bouton, mais comme je vous l'ai dit, de mettre pour l'intégralité de la rangée. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans modifier et ici, le bouton, on va supprimer et je vais laisser le hashtag et je vais venir coller la rangée, d'accord? Donc, hashtag et je viens coller l'identifiant de la rangée que j'ai envie qu'il apparaisse avec un léger différé. Ici, si je vous explique un tout petit peu le code, en fait, l'animation, l'apparition en fade, vous savez, en dilué, ça va mettre 1,4 secondes pour arriver, donc c'est assez rapide. Et ici, en fait, l'animation, c'est 5 secondes. Donc, si jamais je voulais augmenter et mettre 15 secondes, 1 minute, etc., c'est ici que je devrais rajouter le code en question. Là, on va le faire assez rapide parce que au final, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, on voit que si je sauvegarde ici, et on va sauvegarder et aller ici, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, et voilà, le truc, il apparaît. Et en fait, là, il m'a mis l'encadré entièrement. Alors, voilà, ceci, c'est que dans mon code, si je reviens ici, alors après, le code, vous pouvez le personnaliser encore une fois à volonté. Mais dans mon code, en fait, j'ai la possibilité de rajouter des codes couleurs pour un fondu. Alors, une arrivée en fondu, plus que le bouton il apparaisse en surligné, entre guillemets, si je pourrais m'exprimer comme ça. Et ben, ici, on voit que ça marche pas parce que ça me prend tout le bloc. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est tout simplement dire, bah voilà, je vais pas récupérer la rangée, pardon, je vais récupérer que le bouton. Et je vais récupérer l'identifiant du bouton juste ici, copier. Je reviens dans mon code HTML, modifier le code. Et ici, en fait, on va garder que le bouton. Et admettons, on a dit au bout de 5 secondes, alors 3 secondes. Donc, on pourrait mettre, juste pour l'exemple, encore une fois, pour que vous voyez ce qu'on peut faire, ce qui est possible d'être fait. Donc, 5 secondes, on va enregistrer. Et ici, il y a écrit réserver votre session. Et bien, lui, on va le faire apparaître au bout de 4 secondes. D'accord? Donc, si je fais sauvegarder et preview, on voit que j'ai rien sous la vidéo. La vidéo passe, 4 secondes, réservez votre session et réservez ici. Alors, encore une fois, moi, j'aime pas la manière dont vous voyez ça, quand le titre réservez votre session, il saute. Donc, ce qu'on pourrait faire, encore une fois, c'est tout simplement dupliquer notre code. On pourrait récupérer l'identifiant du texte. On va venir ici dans modifier mon code, sauvegarder. Ici, je sauvegarde ici. Et qu'on voit, j'ai les 5 secondes, j'ai mon texte qui va apparaître. Et j'ai mon bouton de réservation. Donc, super simple à mettre en place. Les codes, ils sont directement dans mon espace membre du kit de lancement Système.io 2.0, le premier lien dans la description. Si ce genre de vidéo ça vous plaît, surtout n'hésitez pas, laissez un commentaire et inscrivez-vous à la chaîne, likez la vidéo, ça fait plaisir et ça permet aussi de continuer. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.